Je voulais laisser Mélenchon jusqu'à la fin pour tout écouter avant de commenter. Donc maintenant, on va débriefer de ce qu'on vient d'entendre les gens. Déjà, du coup, la première question, du coup, c'est est-ce que je trouve que c'est une bonne idée de la part de la France Insoumise de faire une 4e candidature de Mélenchon alors qu'il y avait quand même d'autres personnes qui auraient pu être candidates ou candidats à sa place? Je pense que c'est un débat qui est ouvert. C'est un peu compliqué de trancher parce que je pense que pour chaque option qu'ils avaient sur la table, il y avait des points positifs et des points négatifs, quoi. Donc évidemment, pour Mélenchon, il y a énormément de points positifs. Il y a aussi des points négatifs. Point positif, immense expérience dans à peu près tous les domaines de la politique, en discours public, en tribun dans les meetings, en speech, juste en discours public. Enfin, il y a très très peu de gens qui arrivent à faire ce que Mélenchon peut faire dans des meetings gigantesques devant des dizaines de milliers de personnes, mettre la même énergie, mettre la même ambiance, même le même sentiment, la même émotion, etc., etc. En termes de débat sur des plateaux télé face à des contradicteurs, il est genre littéralement 12 sur 10 en termes de skill et de compétences et de rhétorique. Dans la colonne aspect négatif, il y a le fait qu'il y a eu genre 10 ou 15 ans de campagne médiatique pour le diaboliser, où toutes les 2 semaines, ils essaient de trouver un nouveau truc depuis littéralement 10 ans pour dire Mélenchon est la pire personne du monde, est super dangereux, est est littéralement le diable, etc., etc. Ce qui marche pour certaines personnes, principalement pour des gens déjà d'extrême droite, de droite, et aussi ça peut matrixer des gens juste au sens large dans la population. Donc ça, c'est dans la colonne peut-être point négatif par rapport à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore eu la campagne de diabolisation massive, d'accord? Si vous prenez, je sais pas moi, Clémence Guettet, j'en sais rien moi, Manuel Bompard, Antoine Léaumont, ils font quand même des campagnes de diabolisation globale sur LFI tout le temps également. Mais en tant que personne, ils n'ont pas été présentés avec des photos d'eux qui font des grimaces, des têtes horribles tous les jours, clippés hors de contexte pour mettre que les pires moments, les moments où ils ont l'air les plus je sais pas, controversés ou je ne sais quoi dans les médias. Enfin, il n'y a pas eu la même construction médiatique négative autour d'autres personnes. Donc ça, c'est dans la colonne point positif des autres et dans la colonne point négatif de Mélenchon. On est d'accord là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ça, hein. Ok. Faut pas oublier dans la colonne des points positifs le fait que il a fait 22% en 2022 et que techniquement on ne sait même pas si, parce que nous on est dans les sphères où on s'intéresse beaucoup à l'actualité politique du pays et tout, donc on sait qui c'est Manuel Bompard en fait. Vous rendez-vous compte que il y a une grosse proportion de la population française, vous dites Manuel Bompard, ils ont aucune idée de qui c'est. Vous dites Clémence Guettet, ils ne savent pas. Moi, il y a quelques semaines, j'étais avec des gens qui suivent pas ça de tout près, des amis il y a un moment qu'on pourrait dire être des normies. Évidemment, ils connaissent tous Mélenchon. Par contre, quand je leur dis Clémence Guettet, ils ont aucune idée de qui c'est. Bompard, ils savent absolument pas qui c'est. Antoine Léaumont, encore moins. Enfin, ils connaissent pas les autres personnes de ce parti-là. Ils savent que Mélenchon est un candidat à la présidentielle à chaque fois, il est identifié, il est connu, voilà. Enfin bref, il y a énormément de complexité à la question, parce qu'après, les gens qui défendaient peut-être une autre personne que Mélenchon pour 2027, ils avaient aussi des bons arguments, par exemple de dire que peut-être que ça y est, les gens sont suffisamment prêts pour voter pour un programme, pour que leur vie change, pour qu'une différente politique soit menée, pour qu'il y ait le blocage des prix, l'augmentation du SMIC, la 6ème République. D'ailleurs, c'est trop cool qu'il ait mentionné vite fait la 6ème République, là, c'est très important d'en parler. Mais peut-être que voilà, le moment est arrivé où les gens votent pour les idées, pour le programme, et en fait, osef un peu de la personne qui va les porter. Un autre argument, c'est aussi s'ils avaient choisi une autre personne, Mélenchon aurait quand même été dans la campagne, il aurait pu quand même faire des énormes meetings politiques, des speeches, des passages médias et tout pour soutenir le ou la candidate de la France Insoumise ou du NFP ou une autre personne que lui. Donc voilà, enfin il y avait des propositions alternatives. Mais bon, de toute façon, moi je l'ai dit depuis des années, parce que ça fait littéralement... Ce débat-là, c'est incroyable, parce que ce soir, on a la clôture d'un arc de débat qui dure sur ce stream depuis, je pense que vous vous rendez pas compte, ça fait genre 4 ans que dans le chat, peut-être minimum une fois par stream, les gens me demandent est-ce que Mulch, tu penses que c'est une bonne idée que Mélenchon se représente à la prochaine présidentielle ou est-ce que ça devrait être quelqu'un d'autre? Ça fait vraiment un temps fou qu'on a passé à débattre de cette question-là. Donc enfin, moi je suis un peu content parce que là on peut ne plus avoir ces débats, ne plus avoir tous ces points positifs, points négatifs, cette option-là. Est-ce que les gens répondraient comme ceci, comme cela? Moi, j'avais toujours dit sur ce débat-là, venez, on passe le moins de temps possible à en discuter, parce que de toute façon, c'est pas de notre ressort. Le plus gros parti de gauche en France actuellement, la France Insoumise,
ils vont décider eux, ils vont prendre la décision eux de quel candidat ou candidate ils présentent, et ça dépend pas de nous. Donc moi je vous ai dit, perdons pas de temps là-dessus. Donc là, voilà, on a sous nos yeux la décision de la France Insoumise. Ils décident à nouveau, probablement avec leur raisonnement, leur façon d'analyser la situation, etc., de à nouveau présenter Mélenchon comme candidat à la présidentielle. Et franchement, je pense que là, je vais pas au-delà de ce que je viens de dire ici, je vais arrêter de débattre de est-ce qu'ils ont fait un bon choix, un mauvais choix. Je pense que le débat, il est clos. Ils ont fait cette décision-là. Comme n'importe quel parti politique, en fait, ils font des choix. Et après, nous, en tant qu'électeurs, en fait, on doit choisir entre les options qui sont à disposition dans l'élection présidentielle. Donc maintenant, on est fixé. Voilà, Mélenchon, il est candidat LFI. La campagne présidentielle démarre officiellement. Parce que bon, les personnes avant qui s'étaient déclarées, je sais pas si on peut dire que c'était un démarrage de quoi que ce soit, vu à quel point leurs campagnes sont entièrement flopesques. Donc c'est cool les gens. Profitez, c'est la dernière fois que Mélenchon se présente a priori. Ah oui, je pense que là, il pourra pas le refaire dans 5 ans. En tout cas, point positif, c'est que Mélenchon... Moi, je me souviens, il y avait des gens qui disaient il y a 5 ans, 2022, c'est sans doute sa dernière candidature parce qu'il est quand même âgé, il est vieux, on ne sait pas s'il aura encore l'énergie, la présence dans la politique française, la centralité dans la politique française, et on ne sait pas s'il sera la même personne dans 5 ans avec les mêmes capacités, les mêmes compétences. Là, je viens de le voir aux 20h déclarer sa candidature. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été autant en forme qu'actuellement. Enfin, je ne vois pas de différence entre maintenant et 2022, en tout cas, dans les aspects de sa personne elle-même, c'est-à-dire, je sais pas, son énergie, est-ce qu'il est en déclin mental à cause de son âge, est-ce qu'il est trop fatigué, etc., etc. Ça ne m'a pas donné cette impression-là. Il faudra peut-être voir sur le long terme, à la fin de la campagne, sur des meetings de 2 heures, 3 heures et tout, mais bon, il me donne vraiment l'impression d'être en très très bonne forme, en très bonne santé, et je vois pas d'argument. Ça va pas être Joe Biden, ça va pas comme être Biden en 2024 avec les démocrates qui représentent un octogénaire. Il avait pas 80, je crois. Enfin, je sais plus quel âge il avait, Biden, mais il était super vieux. En tout cas, lui, son âge faisait qu'il n'était pas un candidat viable du tout. Mélenchon, visiblement, n'a absolument rien à voir avec Biden. Il est toujours vif, toujours... Enfin, vous avez vu comment il a répondu là. Pour le moment, j'ai aucune raison de m'inquiéter sur l'argument, genre est-ce qu'il est trop vieux, est-ce qu'il est pas trop vieux. Ça me donne pas du tout cette impression là, quoi. Hein. Il a la force de l'expérience. C'est pas toujours c'est pas toujours un argument. Hein. Mais voilà, je pense qu'il faut... Maintenant que cette annonce elle a été faite, il faut qu'on passe plus de temps à parler du sujet. Est-ce que c'est un bon choix, est-ce que c'est un mauvais choix? Et que maintenant, en fait, on fasse campagne sur le fond des idées dans l'élection présidentielle. Faut que toutes les personnes qui veulent éviter une victoire de la droite ou de l'extrême droite en 2027, toutes les personnes qui souhaitent qu'on prenne en compte le problème du racisme systémique en France, qu'on prenne en compte le patriarcat, qu'on commence à lutter contre avec des nouvelles politiques mises en place, des politiques fortes, des aides ciblées, des réformes structurelles d'institutions qui sont structurellement patriarcales, misogynes, racistes, toutes les personnes qui pensent qu'économiquement, peut-être c'est pas normal que 5 personnes possèdent la moitié des richesses de l'humanité et que les 50% les plus pauvres ont des miettes. Peut-être c'est pas normal qu'on ait 400 000 personnes à la rue dans ce pays qui est immensément riche. Toutes les personnes qui veulent un changement dans le monde, en fait, et notamment en France, doivent maintenant essayer de convaincre leurs concitoyens, leurs concitoyennes, que c'est méga important d'aller voter pour la force en tête à gauche dans l'élection présidentielle 2027 et convaincre des gens. Vous vous rendez pas compte, mais vous pouvez convaincre des gens qui s'abstiennent habituellement. Vous pouvez les convaincre de se mobiliser, que c'est hyper important, que ça pourrait changer leur vie et que ça changera la vie de millions de personnes dans le pays, positivement. Vous pouvez même convaincre des droitards, vous pouvez convaincre des gens, même d'extrême droite, parfois, vous faites des débats politiques, petit à petit, vous les bougez politiquement. Et là, ça y est les gens, ça y est, c'est la campagne présidentielle, elle est lancée, il reste moins d'1 an. Le temps, il va passer hyper vite, vous allez voir. Donc voilà. Et parmi ces trucs-là, vu que Mélenchon est à nouveau candidat, je sais que dans l'esprit de plein de gens, ils ont des arguments qui leur ont été instillés par les médias mainstream, vendus aux intérêts de la droite et de l'extrême droite, des arguments sur la personne de Mélenchon lui-même. Donc essayer de dire qu'il est antisémite, essayer de dire que il est pour la violence en politique et qu'il approuve de la mort de Quentin Desranques, essayer de dire que, je sais pas, il est ami des dictateurs, etc. Enfin, il y a 10 000 propagandes négatives, mensongères qui ont été faites sur Mélenchon. Donc ça va faire partie de la campagne, visiblement, de débunker ça dans une certaine mesure. Après, moi, je pense qu'il faut surtout parler des idées et du programme politique. Et si les gens ont des problèmes personnels... Moi, j'ai des accords personnels avec Mélenchon sur divers sujets. Genre, par exemple, sur la Chine, sur sa position sur l'Ukraine.
Ça, c'est factuel. Il y a des propos de Mélenchon qu'il a dit, où je suis complètement en désaccord avec ce qu'il a dit, et je trouve que c'est problématique ce qu'il a raconté, et qu'il devrait complètement changer de position et d'avis sur tel truc. Ok. Mais ça, c'est sur la personne. Il faut faire comprendre aux gens que l'élection présidentielle, vous votez pour le futur du pays, les 5 prochaines années, le prochain mandat présidentiel et législatif. Quelle force politique va contrôler ce pays? Et donc, ça se base sur le programme à appliquer, ça se base sur quelles transformations seront mises en place concrètement dans la société française de façon réaliste sous Bardella, sous un successeur macroniste ou sous la France insoumise, la gauche de rupture, qui sont actuellement les 3 forces envisagées au second tour. Je vois pas quelle autre force pourrait être au second tour, personnellement. Est-ce que tu as fait une vidéo sur sa position en Ukraine? Il me semble, la dernière fois qu'il en a parlé, c'était pas si catastrophique. Bah oui, j'en ai fait probablement une dizaine à ce stade. Tu peux regarder sur YouTube, tu as Bad Mulch, Mélenchon, Ukraine ou Russie. Et il y a plein de vidéos, oui, bien sûr. Donc voilà les gens, voilà ce que j'en pense de cette annonce de Mélenchon. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Et franchement, je pense qu'il a des grandes chances de pouvoir gagner en 2027. Il n'y a aucune raison de croire que ce serait impossible qu'il gagne en 2027. On a fait les scénarios de report de voix, j'avais mis candidat NFP. On pourra voir, hein, j'avais dit qu'on verra peut-être à une échéance plus courte du premier tour qui sera la candidature considérée en tête à gauche. Voilà, ce sera peut-être la mienne quand je gagnerai la primaire, ce sera peut-être Mélenchon, ce sera peut-être une autre personne qui n'est pas encore déclarée, on n'en sait rien, mais bon, pour le moment, ça a l'air assez probable que ça soit par exemple Mélenchon ou moi. Mais voilà, il faudra soutenir cette candidature en tête. Mais genre, sérieusement, pas comme en 2022 où une immense partie des acteurs politiques, des acteurs médiatiques, des influenceurs, etc., ont été complètement nuls sur l'élection présidentielle, n'ont pas pris position, ont été d'une faiblesse abyssale et pathétique sur le fait d'essayer d'empêcher la droite ou l'extrême droite de gagner, et se sont réfrénés de soutenir le candidat en tête à gauche à l'époque, d'en parler même, ou de faire du contenu sur la présidentielle. C'était une folie 2022, je trouve. Et là, je crois que là, il y a toutes les chances que la gauche gagne en 2027, quoi. Hein. Le militant Place Publique qui a vocal hier m'a convaincu que Mélenchon pouvait gagner en 2027, ouais. Ouais, c'était super convaincant, hein, en effet. Moi, j'ai kiffé l'idée qu'il mettait 2 messages dans le chat, je lui dis vocal ou ban, et genre au bout de 2 phrases, il avait changé sa position. En vrai, je suis content, c'est au moins, il est de bonne foi, quoi. Ça aurait été la pire discussion s'il me répétait en boucle, c'est impossible, alors que j'avais le graphique sous les yeux. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, BPT, je sais pas si t'as envie d'ajouter un truc à ce que j'ai dit. En tout cas, c'est cool. On rentre dans cette élection présidentielle avec, à nouveau, un candidat de gauche de rupture méga solide sur l'immense majorité des sujets. Un candidat dont j'ai aucune raison de penser que c'est un traître à la cause qu'il porte et à toutes les causes qu'il porte. Même si quand il gagnera, ou s'il gagnera en 2027, on sera dans la rue à manifester jour 1 pour le pousser vers des mesures encore plus ambitieuses que ce qu'il y a dans son programme. Voilà, moi je trouve ça cool, personnellement je trouve ça cool quand même. Alors attends, le site, ouais, donc c'est marrant aussi de voir que quand Mélenchon annonce un site pour soutenir sa candidature et recueillir des parrainages, bah dès le jour 1, dès la minute 1 en fait, il fonctionne et tu peux en effet remplir le formulaire et parrainer sa candidature. Je connais d'autres forces politiques qui disent qu'il y a des formulaires sur leur site à disposition et en fait quand on va sur le site, bah il n'y a rien, c'est vide. Ça c'est un peu marrant. Non, il fonctionne plus, lol, bah je pense qu'il a juste un peu de lenteur à cause du nombre très élevé de personnes qui doivent être en train d'essayer de parrainer sa candidature, quoi. Non, ça marche pas, on reçoit pas le SMS. Ah, ok, le service de genre vérification de la signature par SMS est down. D'accord, le SMS de confirmation marche pas. Bon bah, je suis sûr que les équipes de la France Insoumise sont sur le coup. CIA, attaque de la CIA, sabotage. Mélenchon et son parti sont à un carrefour de leur histoire. Même s'ils perdent, leur intégrité, que j'espère pérenne, déterminera grandement l'avenir de la France. Bah du coup non en fait, c'est pas, le but n'est pas de dire qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Non, le but c'est gagner les gens. On va pas commencer à parler de l'hypothèse d'une défaite. Désolé, sur ce stream je l'annonce officiellement. On est le dimanche 3 mai 2026. Entre cette date et la date du premier tour de l'élection présidentielle, on parlera exclusivement de l'idée de la victoire de la gauche de rupture en 2027 et on ne parlera à 0% du scénario où la gauche subit une défaite. Enfin, c'est même pas la gauche qui subit, c'est le peuple subit le fait que la force politique la plus dans leur intérêt ne gagne pas dans le pays. On passera pas une seconde dans l'année qui vient à parler de l'hypothèse d'une défaite, en fait. C'est de la folie. Alors que je vois déjà des gens dans le chat, dès ce moment-là, vouloir parler de ça. C'est OK. Alors non, cette fois, on va être... Vous avez dit qu'on était les plus gros forceurs de la gauche en 2022.
je pense que vous n'êtes pas prêt pour le niveau de forceur qu'on va être pour 2027. Je pense que vous vous rendez pas compte en fait. PPT, ça sera le seul bulletin renouvelé. Depuis que Marine Le Pen ne peut pas se présenter, c'est un très bon choix. Ce sera le seul bulletin renouvelé. Comment ça, le seul bulletin renouvelé? J'ai cherché toute la soirée leur formulaire, il existe zéro. Ah, le formulaire pour la primaire Front Populaire 2027. Bah oui, non mais évidemment, les gens, je vous ai pas menti. Le seul candidat qui a déjà participé. Ah oui, parce que Le Pen n'y sera pas, ce sera Bardella, mais Macron n'y sera pas, donc oui, ok. Non mais quand t'as dit renouvelé, je pensais genre, il y aura une nouvelle personne. Du coup, je comprenais pas, mais je veux dire, à nouveau, on votera pour la même personne. Si on veut voter LFI. Oui, il y aura peut-être Hollande. Il y aura peut-être Roussel, donc on ne sait pas si c'est le seul bulletin renouvelé. Je te parle pas à Mule, je parle au chat. Pourquoi tu me dis ça à moi? Le Monde vient de publier un article sur la candidature de Mélenchon signé par l'auteur de La Meute, Olivier Perroux. Ouais. Bah, c'est toujours lui. Hein. L'article est vraiment mesquin. Ouais, bah on n'est pas surpris. En vrai, Osef, hein, moi vraiment, on va pas. Je sais pas combien de temps on va perdre à essayer à commenter pendant la campagne les médias mainstream qui vont sur la gauche de rupture à longueur d'articles, à longueur de médias et tout. Enfin, si, on va devoir le faire évidemment, mais ça va être. Enfin, c'est tellement prévisible, genre tout est tellement prévisible, c'est tellement. En fait, pour moi, je m'ennuie. À ce stade, je m'ennuie parce que c'est toujours la même chose. Moi, honnêtement, je vais essayer de faire du contenu différent un peu pendant la campagne quand même. Enfin bon, je vais streamer pendant toute la campagne et je vais évidemment devoir suivre les interviews, les actualités, tout ce qui va se passer, quoi. Mais bon. Il y a un direct sur Brut dans 25 minutes, je crois, avec Mélenchon. Ah ouais? Bah oui, apparemment, il y a aussi un passage de Clémence Guettet sur BFM plus tard, donc ouais. Attends, BFM, il parle de ça? Non, il parle de l'Iran actuellement. Je regarde si d'autres chaînes en parlent pour qu'on écoute peut-être des gens en train de débriefer. Bon, apparemment, c'est passé sur YouTube. Hein. J'ai pas eu de soucis avec TF1. J'ai pas vu d'alerte. Et ça y est, l'annonce est en ligne sur la chaîne de Mélenchon. En vrai, on aurait pu la regarder. Ouais, on aurait pu la regarder avec 1 heure de décalage. Pour moi. On reviendra à la Et politique. être sûr de pas se faire strike TF1. Revenons à notre République avec une élection présidentielle qui se profile dans moins d'un an. Cet après-midi. Merci Jean-Luc. Jean-Luc 2027, c'est tout droit, camarade. Intervention magistrale, on n'a jamais été aussi bien représenté, ça démarre au top. Yes, c'est parti pour 2027. Bah ouais, évidemment que tout le monde est ultra hypé, quoi, bien sûr. Merci Monsieur Mélenchon, vous êtes le meilleur candidat devant les traîtres à la patrie et les défenseurs du système. En bout de souffle, les Français vous feront élire président, je n'en doute pas. Bah évidemment, il y a une énorme hype. Hein. Évidemment qu'il y aura une énorme hype autour de ça. Et moi, je suis hypé, les gens. Hein. Moi, je suis hypé aussi. Évidemment, le scénario le plus probable, c'est que Mélenchon soit le candidat en tête de la gauche, probablement même de très très loin. Et donc, c'est derrière Mélenchon qu'il faudra se rassembler pour que la gauche de rupture gagne en 2027. Évidemment. Il n'y a que chez moi que ça bug sur le site de Mélenchon. Non, c'est chez littéralement tout le monde. Vous mettez tous le même message. On sait qu'il y a un bug. Il y a un bug, juste attendez un peu. Le truc sera réparé peut-être bientôt, je sais pas. Ouais. Si le programme d'LFI est renouvelé et plus ambitieux que le NFP, est-ce que tu vas continuer à défendre le programme NFP dans la primaire, Mulch? Bah oui. Tu penses que la primaire Front Populaire 2027 se fera? J'en ai aucune idée. En tout cas, si elle se fait, j'y serai. Je serai candidat dans cette primaire et vous pourrez voter pour moi dedans. Moi, je suis hypé de fou. Je sens la force qu'il y a derrière. J'ai fait toutes les campagnes de Mélenchon depuis 2012. Ça n'a jamais aussi bien démarré. Bah là, c'est sûr que quand tu regardes le paysage politique français, à part LFI et Mélenchon, ça a l'air vraiment d'être un champ de ruines. Enfin, je sais pas, genre ELV est maintenant dirigé par Tondelier, qui est encore plus une traître à la gauche que l'étaient les dirigeants d'avant, qui est encore plus ouvertement en faveur d'une défaite de la gauche, qui est encore plus défaitiste dans ses paroles sur parler de 2027, qui est encore plus ridicule avec ses arguments nuls pour défendre la primaire. Pareil, le PCF n'a jamais été aussi ridicule qu'aujourd'hui, je trouve. Hein. Ils sont vraiment finito. Le PS, pareil, tout le monde est maintenant au courant que c'est des immenses traîtres. Il n'y a plus aucun doute là-dessus depuis la non-censure de Le Cornu. Donc, enfin, vraiment, c'est... Ah, un truc que j'ai adoré dans ce qu'il a dit, Mélenchon, c'est quand il a dit il est même pas convaincu que l'extrême droite sera au second tour, que Bardella sera au second tour. Les gens, c'est parfait, vraiment, c'est ça qu'il faut dire. Moi, j'en peux plus des gens qui partent du principe que ça sera ça forcément. Il a super bien parlé de ce truc-là. Il a dit ils sont nuls. Je suis même pas convaincu qu'ils seront au second tour. Les gens disent qu'on sera face au RN au second tour, mais on sera peut-être face à autre chose que le RN au second tour. Enfin, tout de même, vous venez de le dire, nous sommes à moins d'un an du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et quoi? Les divisions internes dans les partis font qu'il y a une multitude de candidatures et c'est la confusion. C'est irresponsable. Nous, c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat.
et on se met au travail. Alors, avec votre permission, j'appelle au soutien populaire en demandant à qui le veut d'aider en donnant son parrainage sur Mélenchon 2027. Ça, c'est aussi très vrai. Enfin, il y a un niveau de clarté dans LFI que les autres forces politiques n'ont pas du tout. Genre, ils sont encore en train de chercher des candidats, en train de chercher... Les gens, le PS est encore en train de faire un vote interne. À moins d'un an de la présidentielle, ils sont en train de faire un vote interne pour choisir par quel processus de désignation ils vont désigner leur candidat. Donc, ils sont même pas en train d'essayer de choisir leur candidat. Ils sont encore en train de choisir leur mode de désignation de candidat. On est en train de débattre de ça. Vous vous rendez compte à quelle étape ils sont tellement en retard par rapport à ce qui devrait être, quoi. Et ils sont tous là en train de se tirer dans les pattes. Ils sont tous là dans un panier de crabes, de carriéristes en train d'essayer d'être le numéro 1 investi par le parti. Pareil à EELV, il y a des immenses désaccords, des fractures. Rien n'est clair. C'est incroyable la différence entre la France Insoumise, la cohérence, la clarté, l'évidence en fait de la France Insoumise par rapport aux autres partis, quoi. 1000 fois plus lisible pour les électeurs et les électrices. Ils ont un énorme avantage avec ça. Hein. Ça fait un moment que je le dis, Bardella est détesté en interne dans son propre parti. Rien n'indique que le RN puisse arriver au second tour, d'autant que leurs finances sont au plus dur depuis l'échec de la candidature Orban. Je défends quand vous voulez cette take MDR. Ouais, non mais moi je le dis. Hein. Voilà, sur le plateau de l'UMA, quand ils vous disent tout indique que le RN sera présent au second tour et de loin parce qu'ils se feront 30%, blablabla. En fait, ils partent encore une fois défaitistes et ils ne comprennent pas du tout comment marche la politique. Ils se fient mot pour mot au sondage à un an de la présidentielle. Enfin, ils sont nuls en fait. Ils savent pas de quoi ils parlent. J'adore que Mélenchon a complètement contrôlé encore une fois le plateau à parler des sujets dont il voulait parler. Et il y avait la propagandiste TF1 en face qui était là en mode « Mais les Français veulent parler de sécurité, monsieur Mélenchon !» Et désolé, mais il n'y a vraiment pas suffisamment de personnes, d'autres personnes dans LFI même, qui font ça de façon compétente, de couper la parole ou de pas se laisser couper et de ne pas hésiter à couper la personne en face et de contrôler le cadre de la discussion. Là, Mélenchon, même là ce soir, genre, on retrouve moi j'ai l'impression qu'on retrouve le Mélenchon de campagne présidentielle où il contrôle plus ce qu'il dit, il est plus calme, il est plus clair, il est plus carré. Je trouve qu'il il est retourné dans la vibe, ça y est, je suis en campagne présidentielle, genre dès le premier jour, ce qui est excellent. Mais même en faisant ça, il a complètement contrôlé ce plateau et il n'a pas laissé le sujet être changé sur l'insécurité ou je ne sais quoi. Il n'a pas parlé d'insécurité du tout. Et il a raison. Il a quand même dû répondre sur le truc de Nouvelle-France et tout. Il a très très bien répondu. C'était hyper clair ce qu'il a répondu. Clair et rassembleur et je vois pas qui est en désaccord avec ça en France à part si t'es raciste. Et non, c'était genre même là, juste son lancement de campagne, c'est une excellente intervention. Genre, comparé à ce que plein de personnes, y compris d'autres personnes de LFI, font sur des plateaux, ça c'est juste méga solide quoi. Bah on le sait, c'est Mélenchon. Mélenchon a un talent. Voilà, c'est là. C'est cool parce qu'ils ont essayé de ressortir le clip. Ils ont essayé d'attaquer LFI. Hein, c'est l'extrême droite qui a sorti ce clip-là. T'as un meeting de Mélenchon où il dit la Nouvelle-France, c'est le grand remplacement, mais le grand remplacement d'une génération par une autre. L'extrême droite avait fait une énorme campagne de clip chimp pour essayer de dire regardez, Mélenchon valide le grand remplacement alors que c'est juste du second degré. Vous comprenez rien, les droits tardés, vous êtes complètement comme d'habitude. Ils se sont ridiculisés. Là, TF1 essaie de ressortir ce clip devant Mélenchon pour essayer de marquer un point contre lui, mais il a hyper bien répondu. Il a juste dit oui, comme j'ai dit là, c'est le remplacement d'une génération par une autre. Les choses évoluent. Et c'est bien qu'il ait enchaîné sur la 6ème République, parce que toute l'idée de la 6ème République, c'est en fait, la 5ème République, elle a été fondée quand ? Dans les années 60. En plus, pas du tout de façon démocratique, hein, cette constitution. C'était un quasi coup d'État, la façon dont ça a été mis en place par De Gaulle. Et du coup, il serait peut-être temps, avec le fait que l'immense majorité des gens qui habitent actuellement en France n'étaient pas nés au moment de la fondation de cette République et de ces institutions-là, ces règles-là, ce fonctionnement, etc. Il serait peut-être temps, maintenant, plus de 50 ans après, de recréer une République de zéro, de rediscuter d'une nouvelle constitution, de se doter d'institutions qui reflètent plus les opinions actuelles de la nouvelle population qui est là, qui a changé. Donc en fait, désolé, le concept de Nouvelle-France. Et moi, au début, j'étais pas trop d'accord avec le truc de Nouvelle-France, l'élément de langage Nouvelle-France. Je trouvais que c'était pas hyper clairement défini, donc ça pouvait être un peu trop vague et ça pouvait même être potentiellement réapproprié par l'extrême droite pour dire regardez, ce qu'on raconte sur LFI est vrai ou je ne sais quoi. Mais là, la façon dont il a présenté sur ce plateau-là, je suis un peu plus convaincu qu'avant par le truc Nouvelle-France. Je sais pas si ça doit être utilisé à travers toute la campagne présidentielle non plus.
Après, bon, ça fout le somme à la droite, à l'extrême droite et tout, de dire Nouvelle-France. Les médias, à chaque fois, qui vont essayer de dire ah, mais est-ce qu'en disant Nouvelle-France, vous voulez pas dire qu'il faut tuer tous les Blancs, monsieur Mélenchon ? Mélenchon va pouvoir juste répondre clairement ce que ça veut dire pour lui, comme il vient de le faire sur ce plateau. Et son explication, elle est hyper convaincante. Donc, je sais pas, enfin, bref, peut-être c'est une bonne idée de garder ça pendant toute la campagne. Hein. Moi aussi, ça me semblait risqué, Nouvelle-France, au départ. Bah, pour moi, c'était pas défini super clairement. Enfin, encore aujourd'hui, c'est pas défini clairement. Mais bon, des notions un peu vagues comme ça en politique, ça peut avoir son utilité pour décrire un truc qui est un peu complexe à décrire. Si tu veux le dire rigoureusement, ça prend 4 phrases. Donc, tu mets une expression en deux mots, c'est assez pratique, quoi. Nouvelle-France, c'est la bataille culturelle, le contre-discours du c'était mieux avant et de la tradition conservatrice de l'extrême droite. Bah, moi, je trouve ça hyper basé. Hein. Ouais. Ah ben, c'est mon adversaire principal, puisqu'il paraît qu'il va gagner. Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au deuxième tour. L'adversaire principal, une derrière les autres, tout va bien. C'est l'adversaire ? Ah ben, c'est mon adversaire principal, puisqu'il paraît qu'il va gagner. Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au deuxième tour. La dernière fois, on m'avait mis 20 points derrière eux. À la fin, à 1 point près, ils n'étaient pas au deuxième tour. La dernière fois, on avait mis à 20 points derrière eux. Ouais, parce les sondages avaient mis Mélenchon à genre 8% et le RN à 28%. Donc il y avait 20 points d'écart et ça termine à moins d'un point. Les gens, là, tout est aligné pour 2027. Il y a littéralement l'expérience de 2022 de ne pas croire sur parole les sondages. Je pense que maintenant, beaucoup plus de gens qu'avant sont convaincus que les sondages, c'est du boulot. Et ils s'en servent pour propager du défaitisme à longueur de campagne, etc. Le RN, ils se sont même rapprochés. Ils sont devenus beaucoup plus ouvertement libéraux, néolibéraux sur le plan économique, vendus à la classe capitaliste, complètement alignés sur Macron, sur les réformes libérales, les réformes de destruction du droit du travail, les réformes de repousser l'âge de départ à la retraite, de privatiser. Ils veulent privatiser le service public, ils veulent privatiser un tas d'autres trucs. Ils veulent détruire la sécurité sociale avec la suppression de cotisations sociales qui sont littéralement le moyen de financement des assurances publiques. Enfin, ils ont jamais été aussi peu convaincants, j'ai l'impression, le RN. Oui, il y a encore plein de gens qui ont comme intention en 2027 de voter pour eux, parce que c'est des immenses racistes principalement, mais pour élargir leur noyau de boomers racistes horribles comme électeurs, enfin, c'est compliqué pour eux. Hein. Donc, et ça fait plaisir d'entendre Mélenchon dire peut-être qu'ils ne sont pas au second tour. Arrêtez de dire c'est forcément perdu, l'extrême droite sera au second tour, et qu'ils disent ça contre les médias mainstream en leur disant à eux d'arrêter de dire ça. C'est parfait, les gens. C'est vraiment parfait. Je suis trop content. Non, mais c'était vraiment solide. Hein. Vraiment très, très solide l'intervention. J'adore en revoyant cette image, du coup, à quel point cette image et cette présentation de Mélenchon est l'inverse total de ce qu'on vient de voir en passage média concrètement. Genre, il a été l'inverse total de ce que cette image essaye de le représenter. Genre, c'est incroyable. Tu penses quoi des affiches de campagne? Lesquelles? Les abstentionnistes sont encore plus que d'habitude le pivot de la campagne 2027. Je suis en train de fouiller le site de la primaire pour voir si je peux pas trouver un URL caché, particulièrement s'ils ont un formulaire comme ils le disent. J'ai pas trouvé de formulaire, mais j'ai trouvé cette page. Est-ce que tu l'avais vue? Tu vois? Oui, je l'avais vue, ouais. Ouais, on en a parlé. C'est sur cette page où ils disent la gauche divisée, l'unité, nanana, ok. C'est pas là qu'ils disent société civile? Ce sera au peuple de gauche de décider qui incarnera le mieux le combat commun. Bon, c'est toujours les mêmes choses, hein, les mêmes éléments. Le compte de Brut. Attendez, c'est un live Instagram? Vous avez envie d'en savoir davantage, donc je vous retrouve tout à l'heure à 21h30 sur Brut pour une longue discussion. Merci d'avance si vous avez prévu d'être là. Bon, ce soir, j'ai annoncé ma candidature à l'élection présidentielle. Alors peut-être que vous avez envie... Bon, ce soir, j'ai annoncé ma candidature. Genre, il est tellement chill, ça me fait trop rire. Aussi, c'était marrant qu'il arrive... Première question, est-ce que vous êtes candidat? Et il dit oui, oui, je suis candidat. Il y a vraiment eu 0 millisecondes d'attente. Moi, j'ai aimé ça aussi. Hein. Qu'il n'y ait pas une sorte de faux suspense qu'ils le disent. Première phrase, c'était cool, je trouve. Ok, si les gens d'éther en informatique veulent s'y pencher, ce serait très drôle s'ils ont un formulaire caché. Non, mais les gens, ils n'ont pas de formulaire caché. Je suis prêt à parier qu'il n'y a pas du tout ce formulaire caché. Et c'est juste... Ils m'ont bouffé, évidemment. Parce que sinon, ils n'auraient absolument rien à me répondre sur ce que je dis sur le fond, quoi. Il y a 5000 vues déjà sur le segment Corbière que je viens de mettre. Il y a des gens qui cliquent, je crois. Hein. Je pense que le live, ça sera sur YouTube. Est-ce que Brut, ils ont... C'est dans 5 minutes, de toute façon, donc vous me direz quand vous allez le trouver. Il y a du monde ce soir sur le stream. Attends, et là, il y a 200 sur Twitch et il y avait... À un moment, il y avait 1000 sur YouTube. Donc attends, là, il y a 600. Là, il y a 800 personnes, là. C'est stylé, en vrai. 800 personnes sur le live, les gens. Si Mulch ne change pas d'avis sur ce qu'on lui a dit... il va disparaître et ça sera bien fait pour lui.
BPT, non, si tu vas sur la page et que tu peux pas trouver de formulaire ou de lien vers le formulaire, ils ont menti. Bah oui. Mais non seulement ça, mais même l'autre mec qui m'a dit le formulaire existe mais il n'est pas encore public, pour moi, même lui, il a menti. Enfin, je pense que les plus grandes chances, c'est que lui aussi a menti. 1000 sur YouTube, 1000 personnes, Mulch méprise. Non, il y a un moment, ça a dépassé. J'ai le graphe. Ça fait 1092 personnes, c'est ça le max qu'il y a eu sur YouTube. L'effet geyser, ouais. L'effet geyser du candidat folklorique. Si Mulch ne change pas d'avis sur Emmanuel Grégoire, waouh, vous voulez vraiment qu'on reparle de ça? Je vois encore des gens, c'est marrant, parfois je tweete des trucs. Encore cette semaine, j'ai tweeté des trucs et j'ai vu encore 2-3 comptes essayer de me reprocher ça. L'arc municipal, c'était un délire, hein. Ah, 1092 personnes que Mulch méprise car il aime pas le chat YouTube, MDR. C'est pas les viewers YouTube que je méprise, c'est les gens qui commentent dans le chat sur YouTube que je méprise. Attention, grosse différence. Et non, en vrai, pas du tout. C'est un mème. Hein. La majorité du chat YouTube actuellement est basée, je pense. Hein. Je pense que les choses se sont améliorées. En même temps, j'ai ban beaucoup de comptes. Je suis un peu déçu. Je connais tellement de gens qui détestent Mélenchon que je ne sais pas si sa candidature est une bonne nouvelle pour LFI. Bah, on est d'accord que dans les gens qui ont voté pour Mélenchon en 2022, déjà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord que à peu près 100% des personnes qui ont voté pour lui la dernière fois vont à nouveau voter pour lui? C'est ça le truc, c'est que imaginez que LFI, ils aient mis Clémence Guettet comme candidate. Est-ce qu'on pourrait dire avec certitude que les 22% de gens qui ont voté Mélenchon en 2022, de base, vont voter Clémence Guettet? Parce qu'il y a peut-être une partie de ces gens qui ont voté Mélenchon à la présidentielle 2022 qui l'ont fait parce qu'il est méga identifié dans les médias. Ils ont vu lui en train de clasher tel journaliste détestable, telle personne. Ils ont vu un clip, un passage de lui en train de défendre les droits des travailleurs dans le secteur où il bosse. Il est hyper identifié et du coup, bah... Et peut-être que ces gens-là, pour eux, une autre candidature, même avec toute une campagne, etc., bah, comme ils sont assez éloignés de la politique et ils se demandent s'ils vont aller voter à la présidentielle encore 5 jours avant le premier tour, bah, peut-être qu'eux, ils vont pas forcément aller se déplacer, quoi. Donc pour moi, il y a déjà cette base-là, et donc c'est genre un seuil minimal, plus ou moins. Ok, il y a 2-3 personnes peut-être qui changent d'avis, 2-3 personnes qui changent d'avis dans l'autre sens, donc ça se compense. Donc c'est un peu un seuil comme ça, voilà, c'est ces millions de personnes-là, je sais pas combien de millions ça fait, peut-être 7 millions, 8 millions, je sais pas combien ça fait, faites 22% des inscrits. Ça, c'est une base de gens qui vont juste revoter pour la même personne. Et après, ça peut aller au-delà de ça si d'autres personnes décident que ah ouais, en fait, augmenter le SMIC, c'est mieux que essayer de faire une déportation de masse, finalement, peut-être. Que ma retraite soit mise à 60 ans au lieu de 64 ans, que mon salaire soit augmenté, que mes services publics soient correctement financés, que mes transports soient gratuits au lieu d'être payants, et que j'ai pas à payer quand je vais aux urgences, mais que ce soit gratuit. Ouais, peut-être que tout ça, c'est mieux que, genre, martyriser les personnes sans papier et essayer d'aller les chasser avec des agents armés dans les rues qui toquent aux portes et dépenser des milliards d'argent public dans ça. Peut-être que l'option 1 est mieux que l'option 2, tu vois, peut-être. Je sais pas. Si tu veux repasser un coup de Mélenchon, il est sur Brut. Envoie-moi le lien. Ah, les affiches de campagne. Blocage des prix, hausse des salaires, Mélenchon 2027.fr. Ah oui, c'est vrai, il y a d'autres choses sur le site. Un mot de Jean-Luc Mélenchon, d'accord. Le programme. Participer à l'avenir en commun. Bientôt, les contributions citoyennes sur le programme. Comme à chaque étape, l'avenir en commun se construit en impliquant le plus grand nombre. Vos contributions serviront à enrichir le programme insoumis en vue de l'élection présidentielle 2027. Non, c'est bien, ils vont mettre à jour des trucs. J'espère qu'il y aura peut-être 2-3 trucs sur lesquels j'ai pu avoir des réserves qui seront changées. On fera peut-être un stream, genre qu'est-ce que nous on pense que devrait être le programme. Enfin, on verra ce qu'on va faire. Hein. Mais du coup, là, on a Avenir en commun, édition 2025. Voilà, ok. On avait déjà on avait fait un stream, on avait regardé les différences entre la version 2025 et celle d'avant. J'ai tellement le mal à titre personnel à défendre le programme de LFI parce qu'en face, on me dit « Ah non, pas Mélenchon », bah tu dis on vote pour des programmes, pas pour des gens. Enfin, je sais pas, c'est le b.a.-ba de la politique, c'est l'étape 1. C'est de dire on s'en fout des personnes, en fait. Dans un monde normal, personne n'aurait absolument rien à faire des personnalités, des goûts vestimentaires, des goûts alimentaires, des façons de s'exprimer, des expressions utilisées, de la personnalité, en gros, des gens qui portent tel programme politique. On s'en fout. Malheureusement, ils ne le voient pas comme ça. On s'en fout. Tu dois leur faire changer d'avis. Tu dois les faire changer d'avis. Tu leur dis, donc là, si Le Pen, elle arrive avec ses petits chats, tu te dis, ah ouais, elle a l'air sympa cette personne. Et si Mélenchon, tu vois que des clips de lui où il est énervé, ou là, il a l'air un peu méchant. Et donc, tu es prêt à voter pour Hitler 2 si Hitler 2, il a des chats. En fait, je sais pas, à un moment, tu dois confronter cette personne et lui faire comprendre que sa vision
du fonctionnement du vote est complètement stupide. Et tu dois lui dire que tu penses que sur ce sujet-là, elle est complètement stupide. Peut-être que les gens se remettent en question, tu vois. Ah, Trump, moi je l'aime bien et tout, il est marrant. Oh, Kamala Harris, non, j'ai vu un clip d'elle où elle a l'air méchante. Bernie Sanders, non, j'ai vu un clip de lui où il a l'air méchant, je vais voter Trump. Mais tu comprends, Mulch, les gens ils pensent comme ça, ils regardent juste la personne et s'ils trouvent que la personne a l'air sympa, a l'air drôle, machin, bah ils votent pour elle. Bah ouais, et du coup votre job c'est de les remettre en question et de leur dire qu'ils sont complètement cons. Sinon on va tous mourir, voilà. Ouais, mais les gens ne sont pas tous rationnels, MDR, c'est pas une excuse. Ces gens doivent se remettre en question. Le lien brut sur YouTube, s'il vous plaît. Comment ça? Vous me mettez pas le lien, je l'ai pas le lien. Ah, attends, Instagram? C'est quoi, c'est un live Insta? Non, là, ce post-là, on l'a déjà regardé, c'est pas ça. Ah oui, là, sur le site, le nouveau site, ils ont mis, en gros, la liste de toutes les dernières éditions du programme. LFI, édition 2025, livret 2022, les plans 2022, programme la NUPES 2022, programme du NFP 2024. Ah tiens, oh, attends, c'est trop marrant parce que vu que le site officiel du NFP 2024, il n'existe plus parce que le PS l'a détruit, il y a même, avant, il y avait un endroit où vous aviez le programme NFP 2024, c'était sur le site badmulch.fr / primaire 2027 ou alors juste badmulch2027.fr où là il y avait le programme NFP. Donc il y a maintenant un deuxième endroit où le programme du nouveau Front Populaire 2024, le contrat de législature signé par LFI, le PCF, le PS, EELV est en ligne également. Deuxième endroit, le site de campagne de Mélenchon2027.fr. Voilà, si vous voulez un petit panorama des forces politiques qui soutiennent encore le programme sur lequel ils se sont fait élire en 2024. Tu vois, en gros, les gens qui n'ont pas trahi, c'est un peu marrant du coup. Brut n'est pas encore en live, j'ai l'impression. Bon, bah, on attendra alors. Ok. Et là, il y a faire un don. Mais comment vous avez trouvé l'affiche là les affiches que vous avez trouvées? C'est où ça? Sur le site. Ah, commander le matériel de campagne. Ah, pack 5 x 20 affiches. Égalité des droits, Mélenchon2027.fr. La paix maintenant, Mélenchon. Ouais, bah, c'est les affiches quoi. Je sais pas si graphiquement je suis fan du style en vrai, mais bon. Osef. Ça passe quoi, c'est ok. Moi j'aime bien, ouais, bon, c'est subjectif. Mélenchon2027.fr. Est-ce que t'es sur le site? Bah oui, je suis sur le site. Bon, bref. Sur le site, il y a un design avec les affiches en petit. Ouais, sur le truc pour commander l'affiche, mais je comprends pas comment t'as trouvé ça par contre. Moi, j'ai convaincu pas mal de monde en disant ok, mais tous les professionnels de la politique, on les déteste. Maintenant, on regarde ce qu'ils veulent faire une fois élus et on choisit le moins sale. Ouais, exactement. C'est ça qu'il faut répéter aux gens à chaque fois. Pour avoir les affiches, ça se passe sur le site de base, dans l'espace commander le matériel de campagne. Ah non, mais là, c'est vous intégrez des espaces, vous. Moi, je suis pas dans ces espaces, hein, les gens. Moi, je suis apolitique, apartisan, au-dessus des clivages, en dessous des clivages même parfois. Moi, je suis un simple candidat de la société civile dans la primaire large. Hein. Faut quand même se rappeler de ça. Moi, je connais pas tout ça. Meeting de lancement de campagne dimanche 7 juin à 15h à Saint-Denis. Non, vraiment? Ok. Mais c'est bizarre de le faire plus d'un mois après l'annonce de sa candidature sur le plateau, non? Lancement de campagne. Non, en vrai, non, c'est logique en vrai. Ouah, ça vient de me rappeler un moment marrant en 2022, c'était quand quelqu'un d'AFI était sur Backseat, genre en juin ou en juillet, tu vois, et Jean Massier était là en train de dire « Vous pensez pas que Mélenchon, il s'est lancé beaucoup trop tôt dans la présidentielle? Est-ce que ça va pas être un frein à sa victoire qui s'est lancé trop tôt ?» Et je crois que du coup, en 2027, techniquement, il lance sa campagne un peu plus tard par rapport à la date du premier tour qu'en 2022. Là, actuellement, c'est un peu plus tardif, je pense. Est-ce que cette fois-ci, quand Jean Massier va recevoir des gens d'LFI, il va dire est-ce que c'est pas un peu tard pour commencer votre campagne? Il y aura 2 mois de différence avec 2022, mais ça va être l'élément de langage qui va être dans l'autre sens cette fois-ci. Bref, ça va être marrant. Pas si marrant que ça, mais bon.